Installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter l'histoire du championnat du monde de cyclisme le plus dur de l'histoire. Le triomphe de Bernard Hinault, Sallanches, 1980. Les championnats du monde de cyclisme sur route 1980 ont lieu en France, dans la localité de Sallanches. Ça fait 18 ans qu'un coureur français n'a pas été champion du monde. Le dernier, c'était Jean Stablinski en 1962. Les organisateurs vont donc tailler un parcours sur mesure pour Bernard Hinault. Ils vont ainsi créer l'un des circuits les plus durs des championnats du monde du cyclisme moderne. Ils tracent un circuit que les coureurs devront emprunter à 20 reprises. Au milieu de ce circuit se trouve la célèbre côte de Domancy. C'est 2700 mètres à 8% de moyenne et ses redoutables passages à 16%. Ce qui nous donne un dénivelé de plus de 6000 mètres. Ajoutez à cela une météo catastrophique et tout est prêt pour écrire la légende. L'équipe de France, avec son leader Bernard Hinault, se présente comme archi-favorite au départ de ce championnat du monde. Mais l'équipe dirigée par Jacques Anquetil aura fort à faire. La concurrence est rude, à commencer par les Italiens, qui ont amené Francesco Moser, Saroni, Baronchelli, Panizza et Battaglin. La Belgique, quant à elle, vient avec Pollentier, Criquelion et De Muynck. Les Pays-Bas, quant à eux, sont représentés par le vainqueur sortant du Tour de France, Zoetemelk, Kuiper et Van der Velde. On trouve aussi l'Espagne de Rui Pérez, Lerareta, Fernandez Blanco et Fernandez Martin, sans oublier l'Australie de Phil Anderson et la Grande-Bretagne de Robert Millar. Le grand jour arrive et le matin de la course, paré de bonnes sensations et d'une grande confiance en lui, Bernard Hinault annonce à son staff « C'est ok les gars, vous pouvez mettre le champagne au frais pour ce soir ». Au briefing d'avant-course, la tactique est très claire. Lorsque Bernard Hinault déclare à ses coéquipiers « Vous vous occupez de la première moitié de la course, je ferai la deuxième ». Mais dès le deuxième tour, contrairement à ce qui avait été établi lors du briefing, Bernard Hinault attaque. Plutôt que de laisser faire ses coéquipiers, le Breton commence à imprimer un rythme d'enfer pour effectuer l'écrémage avant de reprendre sa place au sein du peloton. La course est lancée depuis seulement 50 km, mais une chose est sûre, Bernard Hinault va faire mal aux jambes de tout le monde aujourd'hui. Une première échappée composée de Kim Andersen, Suter et Mariano Martinez se développe. La présence du Français permet à Hinault de ne pas donner un coup de pédale à l'avant. Lorsque les échappés sont repris, le peloton n'est composé que d'une trentaine d'unités, tandis que l'équipe néerlandaise subit un coup dur avec les abandons de Jan Raas et de Job Zoetemelk. Les coéquipiers d'Hinault commencent alors à imposer un gros rythme en tête du peloton et permettent à leur leader de placer une attaque tranchante à 150 km de l'arrivée. Il est uniquement suivi par Michel Pollentier, Jürgen Marcussen, Robert Millar et Giambattista Baronchelli. Le Français est déchaîné. À chaque côte de Domancy, il accélère. Pollentier, Marcussen et Millar cèdent, il ne reste plus que Baronchelli dans sa roue. Mais le rythme est trop élevé pour Baronchelli, qui est incapable de prendre le moindre relais. L'Italien ne peut attendre que le coup de grâce du matador Bernard Hinault. Celui-ci interviendra lors de la dernière ascension de la côte de Domancy, à 8 km de la ligne d'arrivée. Bernard Hinault conquit ainsi son seul et unique titre mondial, lors d'une année 1980 qu'il aura vu triompher sur le Giro et Liège-Bastogne-Liège, mais aussi abandonné sur le Tour de France à cause d'une douleur au genou qui ne le quittera pas jusqu'à la fin de sa carrière. Cette vidéo vous a plu? Alors n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres histoires de cyclisme sur Cyclistoire.